Europe 1, 8h42. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami de la rédaction, Michel Grossior, qui est avec nous. Oui, votre ami Michel Grossior est avec vous. C'est une jolie phrase. Mes chères Julie, Thomas, Natacha, Laurent, chers auditeurs, le défenseur des personnes âgées est également là. Le Zorro du troisième âge. Que dis-je, le bodyguard des cheveux bleus. C'est ça. Jean-Marc Morandini, oui, vous l'avez tous reconnu. Et oui, on a tous vu, chère Julie, notre Jean-Marc formidable sur le plateau de l'excellente nouvelle édition sur Canal+. Jean-Marc qui a dénoncé sur le plateau la chasse aux vieux. Oui, c'est vrai, c'est totalement anormal. C'est vrai, autant la chasse aux canards, la chasse aux faisans, la chasse aux sangliers, mais la chasse aux vieux, franchement. Bravo Jean-Marc pour cet engagement. Allez, on vous retrouve maintenant pour les titres, Michel Grossior. Choix de l'éditeur, le livre de Nicolas Sarkozy, La France pour la vie, sort donc, nous l'avons dit et répété, aujourd'hui il sort donc dans les meilleures librairies. Scoop, on a le titre du prochain livre de Nicolas Sarkozy, oui, qui sortira en juillet 2017, après La France pour la vie. Il sortira donc Le Qatar pour le liquide. Critique littéraire, on l'a lu pour vous, donc le livre de Nicolas Sarkozy. Que dire disons que, chers auditeurs, sur une échelle qui va de Proust à Oui Oui, on est plus proche de Oui Oui. Mea culpa, suite à la polémique, l'Académie des Oscars a enfin réglé le problème de la présence des minorités noires en particulier lors de la cérémonie. Il y aura bien des Noirs aux Oscars cette année. Ah, ben voilà. Ils feront la sécurité à l'entrée. Oui, je vous le concède, c'est pas terrible, mais ils pourront toujours empêcher ainsi les Blancs de pénétrer dans la salle. En tout cas, leur place, et moi, c'est ce que je ferai. Prévision de vanne ressentie. Tiens, ça va faire plaisir à notre ami Laurent Cabrol. Vanne ressentie, je fais une prévision. Julie va râler dans quelques instants. Attention, c'est parti. Top 50. Top 50 sur la pochette de son nouveau single. Renaud apparaît torse nu. Il avait encore dû tacher sa chemise avec du vin. Ah non, bah voilà, bah non. Ouais, c'est ce que je vous avais dit. Acharnement, en Seine-et-Marne, 3 stagiaires en maison de retraite se sont filmés honteusement en train de maltraiter des personnes âgées vulnérables. Oui, nous le dénonçons, ça commence à faire beaucoup. La semaine dernière, c'était déjà la maison de retraite de France 3 qui maltraitait Julien Lepers. Il faut arrêter avec nos vieux, ça suffit. Sinon, Jean-Marc Morandini va ouvrir la boîte à gifles. À vous, Julie. Merci Michel. On va parler de cette négociation avec sur les Rafales qui patinent depuis 10 mois maintenant. François Hollande est pour 3 jours en Inde pour tenter d'arranger les choses. Monsieur le Président, bonjour. C'est n'importe quoi. Mais Mondriou, c'est Jean-Yves Allan, on a l'air de quoi, hein? Ah oui, c'est ton excuse à la con, là, j'ai oublié 3-0 quand j'aurais dit le prix du Rafale, ça veut rien dire, hein? Ah oui, mais on perd 100 boules par avion avec tes conneries. Mondriou, t'as de la chance d'être mon chouchou, hein? Monsieur Hollande. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas, il faut être... oui, il faut être diplomate. Je sais pas, on leur ajoute un porte-clés Parti Socialiste, et puis je sais pas, on leur laisse Ségolène pendant une semaine. Monsieur Hollande. Je crois que ça passerait. Attends, ça grésille. Monsieur Hollande. Putain, c'est la technique. Allô? Vous êtes sur Europe 1, on vous entend. Ah, bonjour, Europe 1. Bonjour. Alors, bonjour, dites-nous. Julie Leclerc, peut-être. J'aime beaucoup votre matinale. Écoutez, monsieur Soto. Oui. Alors, dites-nous, racontez-nous comment se passent les négociations avec l'Inde. Eh bien, écoutez, nous sommes en Inde, donc le plus sereinement du monde. Très bien, nous sommes à peu près d'accord sur tous les points, notamment la couleur des Rafales. Bon, on est toujours dans des couleurs classiques. On est resté sur du gris foncé. On avait pourtant un joli jaune citron, très frais, très printemps, et qui aurait pu à M. Cabrol. Mais les Indiens ont choisi plutôt, et je les comprends, une forme de sobriété, d'apaisement à travers le gris anthracite. Oui, bon, d'accord. Et pour le reste, monsieur Hollande?
Bah écoutez, le reste, tout va bien. Nous sommes d'accord, je vous l'ai dit à l'instant, mais vous me forcez à répéter les choses. Nous sommes d'accord sur tous les points qui pouvaient éventuellement échapper. Ils ont choisi le Rafale toute option, donc du coup tout est réglé. Siège chauffant, phare anti-brouillard, radio CD, cassette, auto-reverse, monsieur quand Soto, même, hein. auto-reverse. Oui. C'est-à-dire que le Rafale, lorsqu'il fait, vous voyez, quand il vole normalement, il se retourne et ainsi la cassette se retourne. Oui. Ah, c'est quand Alors, l'avion bon, se retourne. Ah oui, oui. c'est C'est spécial. une petite oui, manœuvre à effectuer, mais pour des pilotes chevronnés, c'est assez facile Bien sûr, à réaliser. oui. Alors, c'est vrai, nous avons... parce que je vais avoir un discours de transparence sur Europe 1 et de vérité. Nous avons, c'est vrai, un petit souci sur le prix. Nous voulions, voilà. je vais tout vous dire. À l'origine, nous voulions nous voulions vendre. Nous avions 18 millions d'euros l'unité. Et nos amis indiens avaient compris 18 000 euros l'unité. À cause de Jean-Yves Le Driou qui s'est pris les pieds dans le zéro. Bon, on ne peut pas lui reprocher, il fait un travail tellement formidable d'habitude. Du coup, c'est vrai que ça coince un peu et ça me met en difficulté. Ah oui, c'est pas très malin. Hein. Mais enfin, il y a d'autres Je vous en ventres. prie, c'est mon Driou. tout de même. Il y a d'autres ventres-corps que vous pourriez soutenir, Monsieur Hollande, non? Oui, c'est un peu l'objet de mon appel ce matin à Europe 1. Alors, allez-y. Même si c'est vous qui m'avez appelé. Je vais vous donner un scoop. Je vais vendre, et je sens que vos sourires vont se transformer en admiration. Je vais vendre 9448 Airbus flambant neuf au Brésil. Oui, c'est ça, oui. 7000, s'il vous plaît. 7634 fusées Ariane au Tibet. Oui. Oui, mais écoutez, Mme Polony, Mme Brooks, je peux dire n'importe quoi, comme à la fin, la vente, elle pète. Mais notez que ce n'est pas Allez-y, alors, oui. notez que ce n'est tout de même pas, vous qui êtes de grands observateurs, que ce n'est pas le truc le plus incroyable que j'ai vendu. Ah bon, mais c'est quoi la chose la plus folle que vous ayez vendue, Monsieur le Président? Ben moi Moi, au super président. Alors maintenant, est-ce que je peux faire le coup 2 fois de suite? Réponse en 2017. Ah bah bonne chance alors. Merci, Mme Schultz. Allez, bonne fin de séjour en Inde. On va bien sûr parler de la sortie du livre de Nicolas Sarkozy avec son auteur. Elle m'a cru. On accueille donc Nicolas Sarkozy à l'occasion de la sortie de son livre. Bonjour Monsieur Sarkozy. Oui, bonjour amis lecteurs. Il anticipe là. Alors, le contenu de ce livre, Monsieur Sarkozy, tout le monde parle de votre mea culpa. Oui, mais écoutez, je crois que c'est un sujet clé de mon livre. Il y a effectivement un mea culpa qui fait une dizaine de pages, enfin une dizaine de lignes. Eh bien, enfin, écoutez, monsieur Morandini, vous l'avez lu, il fait au moins 2 lignes et demie, mon mea culpa. C'est un mea mini culpa, voilà. Alors, ça reste du grec, un minimum, voilà. Alors, il y a quelques petites critiques sur ma famille. Du latin, hein, plutôt. Oui, du latin. Du latin. Enfin, bon, pardon, excusez-moi, oui, je sais pas non plus. Tout ça, c'est voisin, il n'y a pas de... Bon, voilà. Ouais, Il y a enfin, quelques allez. petites critiques sur ma famille politique, sur 173 pages. Et puis également un projet politique et sociétal qui me tenait à cœur de développer dans ce livre. Oui, alors sur combien de pages le projet, la politique? Sur 3 mots. Hein, vous voulez que je vous lise mon projet politique et allez-y. sociétal? Allez-y. Voir livre Juppé. En 3 mots, oui. Oui, c'est condensé. On peut le C'est dire. concis, Oui. c'est précis. On peut dire ça. Alain Juppé qui a confié qu'il lirait votre livre avec intérêt. Oui, écoutez, ça me fait plaisir. Je lui conseille plus de le lire avec des lunettes et puis également avec un calepin parce que la mémoire à son âge. vous savez. Bon. Alors, vous avez comparé votre relation avec les Français à une histoire d'amour, Monsieur Sarkozy. Oui, je pense que c'est une belle comparaison avec les Français. On a une belle histoire d'amour qui a démarré le 10 mai 2007 et qui a duré facile jusqu'au 12-13 mai. Puis après, c'est vrai que c'est un petit peu parti à sucette. Justement, vous comparez votre relation avec la France au divorce d'un couple et vous dites, je vous cite, si les amoureux d'hier continuent à s'insulter, c'est qu'ils s'aiment encore. Moi, je le crois fort, ce que je vais te dire. C'est bien sûr qu'il y a plus de... Qu'y a-t-il de plus chaleureux qu'un Castopofco, Mme Julien? Non mais, monsieur Cabrol, qu'y a-t-il de plus affectueux qu'un bande de couillons de Français? Pourquoi que vous avez voté pour Hollande? Monsieur Soto, qu'y a-t-il de plus tendre
que ça va, mes têtes de nœuds d'Europe 1? Ça va? Vous avez eu votre quota d'amour pour ce matin? Oui, oui, ça Vous ira. êtes au Merci studio? beaucoup. Allez, on va vous Voilà. laisser. Oui. Merci, monsieur C'est ce Sarkozy. que je disais. Et pour terminer, on va dire un petit mot sur le tournoi de Melbourne. On est en ligne avec Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Oui, Alors, ça se passe pas très bien pour les tennismen français. Hein. bon, écoutez, ma chère Julie, c'est tout à fait très curieux. Juste après qu'on ait parlé de tous ces joueurs payés pour perdre, qu'est-ce qu'on apprend? Gilles Simon éliminé, de Benoît Paire éliminé, de Songa éliminé. Saleté de mafia, j'ai envie de dire. Oh, bah vous y croyez, Nelson Mais non, mais Ah bon? quelle est naïve celle-ci. Ben non, je n'y crois pas. Non, j'ai pas envie de dire saleté de mafia, mais plutôt saleté de coup droit, saleté de revers, saleté de volet, saleté de service, saleté de passing, saleté d'amorti, saleté de tout. Mais enfin, vous êtes de mauvaise foi quand même, parce que Gaël, mon fils, est en quart de finale. Oui, ben écoutez, qu'il se méfie, Gaël, mon fils, et c'est tellement pas normal pour un Français de jouer si bien que c'est un motif de déchéance de nationalité. Vous êtes inquiet pour le tennis français, Nelson? Disons que je suis surtout inquiet pour ma pomme, ma chère Julie. Quand je vois la vitesse à laquelle Julien Lepers a fait ses valises dans le bureau d'à côté, je sens que la prochaine lettre de 600 ciment, pardonnez-moi, licenciement avec un grand L, je crains qu'elle soit pour moi. Allez. Non, écoutez, j'aurais passé 20 ans à France Télé sans jamais avoir vu un Français gagner. Non, j'en ai râlé frisette de leur branler au premier tour. Faites ça pour moi si vous ne le faites pas pour vous au moins. Oh là, Nelson Montfort, calmez-vous. Et voilà, Gaël Monfils qui va contre Milos Raonic au prochain tour, qui vient de d'accord. sortir Wawrinka. Ce matin, à 7h45, je recevais un chauffeur de taxi en colère pour l'interview vérité. Alors évidemment, je voudrais bien savoir si René a entendu son collègue. René, bonjour. Ouais, bonjour. Vous avez entendu alors votre collègue? À ton avis, Soto, tu bosses sur RMC maintenant? Non, toujours pas. Ben non, j'ai pas entendu. Moi, je suis branché à RMC, moi. Je me suis fait rediffuser l'extrait. À mon avis, avec l'accent, c'était pas un vrai taxi. J'ai entendu ce accent de Pario, là. Puis j'ai entendu ces phrases. Pardon, on s'excuse, le service était pas à la hauteur. C'est des phrases de gonzesse, ça. Oh. Tu veux voir des taxis en colère, Soto? Eh ben, tu vas me voir. Moi, je serai toi demain, Soto. Hein. Si tu veux être à l'heure à Europe 1 demain matin, tu rentres pas chez toi, tu dors sur place, parce qu'on va te mettre un bon bordel dans Paris. Moi, je te le dis. Hein. Et ben voilà, le message est passé. Merci René, merci. Tous les autres pareils. Ouais, exactement. Allez, merci Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain en direct à 8h40 sur Europe 1. Et à 12h50 tout à l'heure dans Europe Midi avec Maxime Switek et Jean-Michel Lapatty.